Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Ozempic, ce médicament miraculeux qui te permettrait de perdre du poids en un claquement de doigts? Et oui, t'as peut-être entendu parler de ça, l'Ozempic, le fameux médicament dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, particulièrement TikTok, et qui serait finalement une solution miracle au surpoids. Il suffirait de se l'injecter sous la peau et on perd du poids miraculeusement sans faire de sport et sans manger équilibré. Donc bien évidemment, le thème du jour, c'est ce fameux médicament. On va regarder un petit peu ce qui se cache derrière tout ça et est-ce que c'est vraiment une solution pour perdre du poids et qu'est-ce que tu risques pour ta santé. Alors déjà, on peut se demander, c'est quoi ce médicament? C'est quoi l'Ozempic? C'est un médicament qui est utilisé habituellement pour traiter le diabète de type 2 chez l'adulte. Un diabète de type 2, c'est quoi? C'est juste qu'à la différence d'un diabète de type 1, tu n'es pas né avec. Quelqu'un qui a un diabète de type 2, il l'a acquis au fur et à mesure des années à cause de ses habitudes alimentaires notamment. En gros, un diabète, c'est quoi? Pour faire très simple, le sucre que tu manges est ton carburant, on va dire. Ton carburant, donc ton sucre, il circule dans ton sang. On mesure ça quand on fait une prise de sang, tu sais, quand on fait la glycémie notamment. Et bien en fait, quelqu'un qui va être diabétique, il ne va pas réussir à ouvrir la porte de ses cellules pour y faire rentrer le carburant, pour y faire rentrer le sucre à l'intérieur. C'est un peu comme quand toi ou tes parents allaient à la pompe à essence, il faut bien ouvrir la porte du réservoir pour y mettre du carburant. Imagine que quelqu'un qui est diabétique, il a perdu la petite clé pour ouvrir le réservoir. Et donc en fait, le sucre qu'il a consommé, il tourne dans son sang sans jamais être consommé par ses cellules. Fin de la parenthèse médicale. Et en fait, ce médicament, donc l'Ozempic, il va aider à lutter contre ça. Et du coup, la petite clé pour ouvrir la porte du réservoir, on appelle ça l'insuline. Tu as sûrement déjà entendu parler de ça. Les diabétiques ne fabriquent plus ou beaucoup moins d'insuline et une insuline qui est moins efficace. C'est aussi simple que ça. Donc l'Ozempic, les diabétiques, ils se l'injectent en sous-cutané. Donc hop, c'est comme une espèce de petite piqûre. En général, ça se fait sous la peau du ventre, des cuisses, dans les fesses ou encore au niveau des bras. Et donc l'Ozempic, il contient une molécule avec un nom dont on se fout royalement, la sémaglutide, oublie ça, qui finalement va augmenter la fabrication d'insuline par ton corps, par un organe qu'on appelle le pancréas. C'est comme si finalement on remettait la fabrication des clés pour ouvrir le fameux réservoir en route. Mais comme tout médicament, ou comme la plupart des médicaments, l'Ozempic il contient des effets secondaires. Les effets secondaires les plus courants, les voici. Dans un premier temps, des troubles digestifs, des nausées, des diarrhées, des vomissements ou encore des brûlures d'estomac. Pas cool. En plus de ça, on s'expose à des risques de malaise. On peut tomber dans les pommes si on dose mal la piqûre d'Ozempic qu'on se fait, tout simplement. Et enfin, on va avoir une fatigue généralisée, une grosse perte d'appétit et forcément une perte de poids considérable, mais c'est un petit peu ce qu'on cherche dans le cas des personnes qui essayent de perdre du poids avec ce traitement. Mais il y a certains effets secondaires encore plus graves qui sont possibles. Dans un premier temps, je t'en parlais il y a quelques secondes, l'organe qui fabrique l'insuline, les clés pour ouvrir la porte des cellules, il s'appelle le pancréas. Et on risque une inflammation du pancréas qu'on appelle une pancréatite. Pour la petite anecdote, la pancréatite, ça fait partie des douleurs les plus atroces qu'un être humain peut ressentir. Ça donne envie, hein. Il est aussi possible d'avoir des troubles comme des calculs biliaires, là aussi ça fait très mal, ou encore des cancers, principalement des cancers de la thyroïde. Donc bref, t'as bien compris qu'il fallait pas trop rigoler avec ce type de traitement. Il est bien évidemment disponible en France, mais en l'échange d'une ordonnance, même si, tu t'en seras douté, il y a un petit peu des petits trafics qui se font pour pouvoir les revendre et aider les personnes qui veulent perdre du poids à tout prix à atteindre leurs objectifs. Alors pourquoi ça pose problème? Ça pose problème parce qu'en fait, l'Ozempic, il est en ce moment particulièrement à la mode, parce qu'on en parle énormément sur un petit réseau social qui fait son petit bonhomme de chemin que tu connais peut-être, qui s'appelle TikTok. Il y a certaines célébrités qui auraient eu recours à ce traitement pour perdre du poids de manière phénoménale, et il y a pas mal de personnes sur TikTok qui se mettent en scène avec des avant-après, t'as forcément déjà vu ça. Avant l'Ozempic, je suis en surpoids, après, regardez comment je suis maigre et à quelle vitesse j'ai réussi à le faire. C'est une tendance qui explose aux États-Unis et en Australie, mais elle arrive petit à petit dangereusement en France. Pour donner un ordre d'idée, sur la dernière année qui vient de s'écouler, on estime que 10% des personnes qui ont eu des ordonnances pour avoir de l'Ozempic étaient des personnes qui n'étaient pas diabétiques et qui du coup ont bénéficié de ce produit pour essayer de perdre du poids. Les conséquences, elles sont pas cool. Dans un premier temps, ça trouble complètement l'image de ce que les populations les plus jeunes, celles qui sont sur TikTok, ont de ce que ça coûte de perdre du poids, on va dire d'une certaine manière. C'est-à-dire tout simplement faire un peu plus d'activité physique, manger sainement, manger équilibré, etc., etc. En gros, toutes les valeurs que j'essaie de diffuser ici. Et l'autre problème, c'est que du coup, on a une saturation des stocks. Comme il y a certaines personnes qui utilisent de l'Ozempic alors qu'elles n'en ont pas besoin, et ce médicament est de moins en moins disponible pour les personnes qui, elles, en ont vraiment besoin. Alors là, j'ai peut-être un peu piqué ta curiosité, mais tu peux te dire, attends, je comprends pas le principe. Comment, en s'injectant quelque chose sous la peau, on peut perdre du poids? C'est quoi la solution miracle? On doit être affamé à longueur de journée, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Souviens-toi les effets secondaires dont je te parlais il y a quelques secondes. Les effets sur le transit. Parmi ces effets secondaires, il y en a un dont je t'ai pas parlé, c'est le ralentissement de la vidange de l'estomac. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, après avoir mangé, ton estomac, il va se vider moins vite. Tu vas avoir la sensation que ton estomac reste plein pendant beaucoup plus longtemps. C'est pour ça d'ailleurs
s'avère que parmi les effets secondaires, on a une importante perte d'appétit. Et donc forcément, on a faim beaucoup moins souvent, on mange nettement moins, et donc on maigrit à vue d'œil. Ajoutez à ça en plus que la plupart du temps sur TikTok, ils disent de se remplir l'estomac avec de l'eau et des légumes, donc des choses qui contiennent 0 calories, donc 0 carburant, et t'auras bien compris les effets que ça engendre. En plus de ça, dans les effets secondaires, je t'ai parlé aussi de la déshydratation. Et en fait, c'est ce qui se passe. Les gens qui prennent de l'Ozempic, qui se piquent avec de l'Ozempic, vont perdre une quantité phénoménale d'eau. En ce moment, en pleine période de canicule, tu te doutes bien que c'est pas l'idée du siècle. Donc sur la balance, le chiffre il diminue, mais en réalité, ces personnes n'ont pas vraiment perdu du gras. Elles ont perdu énormément d'eau. Et l'eau, tu t'en doutes, c'est absolument vital pour le fonctionnement de notre organisme, ce qui explique tout le bordel que ça crée dans le corps des personnes qui en prennent. D'ailleurs, j'attire ton attention par rapport à ça. Je vois souvent des personnes qui s'intéressent uniquement aux chiffres sur la balance. Quand on souhaite perdre du poids, ce qu'on veut, c'est perdre du gras, pas perdre de l'eau, ni perdre du muscle. Donc c'est pas parce que le chiffre de la balance ne baisse pas aussi vite que tu le souhaiterais que tu n'es pas en train de perdre du poids. Alors bien évidemment, tu te doutes de mon avis, non, l'Ozempic n'est pas du tout la solution miracle, bien au contraire. Déjà dans un premier temps, parce que c'est pas parce que ça a marché sur des actrices, des acteurs ou des influenceurs que ça va marcher sur toi. C'est impossible de prévoir à l'avance les résultats qu'on va avoir quand on entame une perte de poids, mais aussi bien évidemment parce que tu auras bien compris que ça va avoir des effets sur la santé qui sont absolument déplorables. Et même s'il n'y avait pas ces effets sur la santé, ce n'est pas sain de perdre du poids aussi vite que ça. Je sais que le marketing, les pubs et les régimes bidons te vendent des méthodes qui peuvent te faire perdre jusqu'à 10 kilos par mois. Sache que c'est une bêtise, ce n'est pas une perte de poids qui est saine, ça t'expose à des problèmes de santé et surtout ça t'expose à l'effet yo-yo, ça veut dire que tu vas reprendre tous les kilos, voire plus, peu de temps après ta perte de poids. Je le répéterai jamais assez, la seule et unique façon de perdre du poids de manière saine, c'est de manger plus équilibré, de s'assurer qu'on bouge suffisamment et de se montrer patient. Peut-être que les kilos que tu as en trop, tu les as pris pendant 10, 15, 20 ans à cause d'une alimentation qui n'était pas très équilibrée. Si tu as pris ces kilos en 20 ans, comment pourrais-tu prétendre vouloir les perdre en 20 jours? C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas aussi simple que ça. Alors c'est pas non plus aussi compliqué que tu le penses, on n'a pas besoin de s'affamer pour ça, mais quand j'accompagne mes patients au travers d'un programme ou en consultation, je leur dis toujours de faire preuve de patience. Et on va avoir des résultats en moyenne autour de 1 kg par semaine qui vont disparaître. Ça te paraît ridicule, je sais, mais 1 kg par semaine, c'est 4 kilos par mois et c'est 52 kilos en un an. Bien, si tu es plutôt jeune, je t'invite vivement du coup à faire très attention à cette tendance de l'Ozempic et à toutes les conneries que tu peux trouver sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui sont juste des influenceurs finalement. Si tu es un adulte et que tu as des enfants ou des adolescents, c'est important aussi que tu leur parles de ça et qu'ils prennent un petit peu leur distance par rapport à toutes ces conneries qu'on peut voir sur ce genre de réseau. Si ton objectif c'est de perdre du poids, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description, tu pourras avoir un exemple de semaine équilibrée avec les recettes et les listes de courses que j'ai moi-même créées. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à liker la vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te retrouve très bientôt, que ce soit ici ou au quotidien sur TikTok ou Instagram. Salut!